T'as-tu des douleurs que t'arrivais pas à expliquer et t'as consulté, t'as vraiment essayé plein de choses, mais il y a quelque chose qui se passe au-delà. Et c'est de ça qu'on parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver ton équilibre au cœur du tumulte quotidien. En tant que femme au milieu des différents rôles qu'on remplit, il peut être facile de s'oublier. De ce chaos qui nous fait souvent perdre pied, on renaît, on se transforme et on grandit. Je suis Vanessa Taglioli et je t'accompagne et t'inspire pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à prendre soin de ton bien-être sans culpabilité. Prête? Alors écoute, inspire-toi et renais au milieu du chaos. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis en retard sur mon planning. D'habitude, j'enregistre le vendredi, je publie le lundi à 6 heures. Et là, on est lundi, presque 10 heures et je suis en train d'enregistrer. J'ai eu des semaines passées assez chaotiques et la fin de semaine passée et le week-end n'y ont pas échappé. Et c'est justement pour ça que j'avais envie de te parler aujourd'hui. Donc, un épisode un peu plus connecté à ma réalité du moment. Ils sont tout le temps, là, mais là, vraiment plus, j'ai envie de te partager ce que j'ai vécu. Donc, pourquoi je suis en retard? Ça fait à peu près, en fait, ça aurait fait 4 semaines aujourd'hui que j'ai vraiment bloqué du dos. OK, j'ai commencé un travail énergétique accompagné de quelqu'un et dès qu'on a ouvert le portail, il y a une douleur qui m'a barré le bas du dos au point d'avoir de la difficulté à me déplier, à fonctionner, à marcher. 4 semaines sans m'entraîner comme je suis habituée de le faire. OK? Et il s'est rajouté quelque chose vendredi, donc il y a 3 jours, où j'ai vraiment bloqué là, dans le haut du dos jusqu'à en déclencher une migraine, OK? Il faut savoir que quand on travaille dans l'énergétique, des fois, il y a des choses qui se déclenchent avant. Samedi, donc avant-hier, j'avais organisé un atelier de lecture akashique. Il y a quelqu'un qui est venu animer une lecture un groupe de lecture akashique et ben souvent, il y a des choses qui commencent à se travailler avant parce qu'il y a quelque chose à être libéré. OK? Si tu connais pas les lectures akashiques, en fait, l'akasha, c'est la bibliothèque de nos âmes. Et dans cette vie-ci, je t'en parlais tantôt, on choisit un plan d'incarnation et on vient travailler certains aspects liés à des vies passées. OK? Donc, entre tout ça, comme j'avais vraiment mal au dos et que je pouvais pas bouger, puis que pas bouger pour moi, ça fait pas de sens, j'ai découvert, redécouvert, je pourrais dire, le Qigong. Et j'ai commencé à faire des séquences. Mais qu'est-ce que ça fait le Qigong? C'est ça vient vraiment travailler l'énergie dans le corps. Et là, il y a tout qui est monté. Et vraiment, ça a bloqué là. Fait qu'en tout cas, vraiment plein de facteurs, plein de circonstances qui ont fait que mes dernières semaines ont vraiment pas été trop agréables, OK? Donc, c'est ça, qu'on travaille dans l'énergie, dès que l'intention est posée, ben, il y a l'énergie qui commence à bouger, qui va remonter, en fait, ce qui est prêt à être libéré. Puis c'est pour ça qu'il peut y avoir des douleurs, des tensions qui commencent avant. Peu importe la méthode énergétique, peu importe comment tu vas te faire accompagner, ça se peut que ça arrive. Dès que tu prends ton rendez-vous, il y a des choses qui peuvent se déplacer. Je te parle au niveau physique, mais ça peut être dans l'énergie, les relations autour de toi. C'est vraiment, tu pourrais l'observer, ça serait vraiment le fun. Tu l'as peut-être déjà observé, OK? Donc, dans mon cas, ce que j'ai réalisé, c'est que mes douleurs n'avaient pas à être corrigées au niveau physique, OK? Elles étaient là pour signaler quelque chose qui était prêt à être vu, qui était prêt à être libéré et que j'avais à amener à la surface. Donc, je te parlais de plan d'incarnation. En fait, dans l'atelier, on n'a pas forcément parlé de muscles, de vertèbres, de t'as quelque chose de déplacé. C'était pas le point, OK? On a parlé de mémoire, de blessures anciennes, parfois physiques, mais souvent non, et aussi d'énergie, de position que j'avais à prendre, de ce que mon âme avait à travailler dans cette vie-ci. Parce que c'est ce que c'est un plan d'incarnation, c'est que on a, selon comment je pourrais dire, pas l'âge, mais la maturité de notre âme, on peut avoir des dizaines, des centaines, des milliers d'âmes. Je sais que je suis une vieille âme, mais on peut pas tout corriger dans une seule vie. On peut pas dire, hey, je prends mes 3000 âmes, puis il y a tout ça à corriger, puis je le fais dans une vie, c'est impossible. Donc, avant de s'incarner, là, je suis consciente hein, que je suis dans le spirituel aujourd'hui, puis c'est correct, j'avais envie de te partager ça. Avant de s'incarner, on choisit des choses
dans certaines vies qu'on a envie de régler dans cette vie-ci. Et c'est notre plan d'incarnation, OK? Donc, ce qui est venu lors de l'atelier, c'est des expériences où j'avais été guérisseuse, où j'avais vécu des moments de trahison. Pardon, des blessures aussi, des blessures physiques, mais des blessures émotionnelles. Il y avait aussi donc des charges qui n'étaient pas liées forcément à un accident physique. Oui, il y en avait un dans cette histoire-là. Là, elle a monté à la surface deux histoires, mais il y a quelque chose qui est plus vaste. Parce que certaines douleurs reviennent pas pour nous punir, mais pour nous ramener à ce que notre âme n'a pas encore intégré, réglé. Et souvent, c'est pas la première fois que l'âme envoie le message. Tu as dû peut-être te rendre compte que parfois, on n'écoute pas les messages. Au début, ils sont subtils, puis ils deviennent de plus en plus lourds, plus insistants, parce que en haut, il y a quelqu'un qui te dit «Allô, on te parle», tu retournes toujours à la même place, mais des fois, on a besoin de rejouer certaines choses, que ce soit dans le corps, dans les relations, dans les situations, puis on a l'impression que c'est de la malchance, que on a quelqu'un nous a acheté un sort, qu'on a un problème physique qui est récurrent pour X raisons. Mais parfois, c'est juste, c'est ça, c'est le même message qui revient, qui est répété encore et encore parce qu'on n'écoute pas. Et ça va être comme ça tant que c'est pas entendu. Puis comprendre, rationaliser, ça suffit pas toujours en fait. Donc, 10 jours avant l'atelier, à peu près, ouais, ça a pris deux semaines et demie avant que j'ai un rendez-vous chez l'ostéo parce que je consulte toujours, hein. Des fois, je m'entraîne, je me blesse, peu importe. J'avais vu mon ostéo, puis d'habitude, ben, elle me fait vraiment du bien. Et là, je suis allée la voir, puis ça m'a vraiment rien fait. Évidemment, quand je suis allée à la rencontre, j'ai parlé du travail énergétique, de portails qui avaient été ouverts, de mouvements de l'énergie dans le corps. Puis elle, elle a cherché vraiment fort à trouver une raison physique, un faux mouvement que j'avais fait, une mauvaise posture. Ah oui, mais t'étais en posture de méditation. Des fois, c'est pas super bon comme posture, mais tu sais, ça fait 30 ans que je suis en posture de méditation, fait que c'est pas là, tu sais. Donc, pourtant, quand j'ai commencé à travailler avec l'énergie, le Qigong, l'énergie a recommencé à circuler. Elle est restée coincée parce que j'avais pas bien guidé, elle a créé des tensions, des douleurs. Mais au final, ce que j'avais à travailler, c'est que j'avais un atelier puis j'avais des choses à libérer. Et le corps, c'est de l'énergie avant tout, OK? Euh, En Qigong, on parle de médecine traditionnelle chinoise, donc on a des méridiens, on a de la circulation d'énergie dans le corps. Et le corps, il a besoin de circulation, de mouvement, de libération. Je te parle d'énergie, mais c'est aussi au niveau émotionnel, hein. Je m'intéresse beaucoup au somatique, à la libération émotionnelle, ce qu'on garde dans le corps parce qu'on n'a pas libéré. Donc, là, ça fait peur parce qu'on est tellement loin de notre vision occidentale du bien-être, hein? On n'est pas là-dedans ici et ça fait peur. Mais le bien-être, quand j'ai que le bien-être est holistique en naturothérapie, c'est ça qu'on met de l'avant, ben ça fait partie de ça aussi, pour moi. Et quand on parle de ce genre d'expérience, les gens, ils veulent rationaliser. OK? Je t'ai parlé de l'ostéo, je t'ai pas parlé, mais il y a eu d'autres personnes qui essayaient de me dire, oui, mais tu sais, des fois, on se fait juste mal, là, ou qui te regardent avec des yeux ronds, tu sais, en disant, mais ouais, de quoi elle parle? Les gens sont pas prêts, parfois, les gens, l'invisible fait peur aussi. Et oui, ça arrive que c'est juste une douleur physique, mais parfois non. Et là, je le savais. Et c'est là que je veux t'amener. Ta petite voix, OK? Quand tu prends le temps de t'arrêter, qu'est-ce qu'elle te dit? Et je le savais tellement et j'arrêtais pas de répéter, ben moi, je sais qu'est-ce qui s'est passé. Et j'avais le goût, pour une fois, c'est pas vrai. De plus en plus, je le fais, je suis rendue là dans ma vie, mais par rapport à quand j'étais jeune, j'aurais fait, ah oui, c'est vrai, j'ai dû me blesser, j'ai dû. Mais là, j'avais le goût de me faire confiance avec un niveau d'assurance encore supérieur et j'avais le goût de rester dans ma position, pas d'essayer de convaincre les autres, mais moi, je savais qu'est-ce qui se tramait. Donc, oublie pas que tu es l'experte de ta vie, de ton bien-être. C'est juste que tu n'écoutes pas. Et c'est comme ça que je travaille. Moi, je veux que tu trouves les outils qui te conviennent à toi, pas à moi, pas à n'importe quel expert, parce que tout le monde a sa méthode miracle. Et pour ça, il faut faire le silence, écouter les messages. Et ça, j'adore faire ça. Et c'est ce que j'ai le goût de transmettre pour que tu sois connecté vraiment très, très fort au message, à ce que ton corps sait, à ce que ton âme sait. Voilà ce que j'avais envie de te rappeler aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas tout. En tout cas, on ne le sait pas en conscience parce que, comme je disais, ton corps, ton âme le sait, mais
on veut toujours être là-dedans, dans le cerveau qui, lui, rationalise, explique. Et malheureusement, ben non, c'est bien en fait. Tout ne se règle pas dans le visible. Parfois, ce que tu portes, ça vient pas de cette vie-ci. Parfois, ben c'est ça, le corps parle parce que l'âme est prête à déposer quelque chose ou parce que tu as bloqué certaines émotions. Donc, il y a des douleurs qui précèdent une compréhension. On a parlé aussi de ton plan d'incarnation, des patterns qui reviennent quand on n'écoute pas et de l'importance de faire circuler, pas juste analyser. Hein, les psychothérapies qui durent 30 ans, là, j'en connais dans mon entourage. Tu peux répéter sans cesse la même chose, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et il y a quelque chose qu'on est en train de découvrir et c'est beau parce qu'on le voit, de plus en plus les gens s'ouvrent à ça. La science reconnaît qu'il y a autre chose. Mon amoureux est hypnothérapeute, il commence à avoir des références de médecins et je capote. Et des fois en une rencontre, là, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Puis OK, merci, c'est réglé. Donc, il y a autre chose. Il faut aller creuser ailleurs avec des médecines alternatives. Et la clé, c'est pas de forcer. Parce que il va falloir que ton corps et ton âme soient prêts, que ton cerveau soit prêt aussi. Là, on peut l'impliquer. Donc, c'est pas de tout comprendre, c'est d'écouter, de se faire confiance, de se faire accompagner quand ça stagne, quand on sait pas, quand on est pris dans des patterns puis qu'on comprend pas parce que cordonnier mal chaussé, hein, ça m'arrive aussi. On a le nez tellement collé sur le problème qu'on voit pas ce qui se passe. On comprend pas. Donc, quelqu'un qui nous permet d'avoir du recul puis faire, ben oui, là, je comprends. Donc, si tu sens que ton corps garde quelque chose que ton mental n'arrive pas à expliquer, ben sache que ça peut se libérer, puis ça peut se faire tout en fluidité, en douceur, hein. T'es pas obligé d'être comme moi, que là, je travaille l'énergie, puis finalement, je reste jamais comme ça. Donc, je te rappelle que si tu as envie d'en discuter avec moi, ben j'ai un appel découverte, tu as juste à réserver, puis on va pouvoir échanger ensemble. Voilà, c'était mon épisode spontané de la semaine et en retard. Je te souhaite une très belle semaine. Ciao!